Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la 7e semaine du temps ordinaire. Et nous continuons à lire les textes de l'année Père. J'imagine, bien de mon Père, que chacun a pris les dispositions pour célébrer un bon temps de carême qui commence dans quelques heures, comme nous le savons. Et généralement, le mardi avant le mercredi des cendres est considéré comme le mardi gras. Le mardi où nous sommes appelés à manger, à bien nous alimenter, parce que nous allons commencer un temps de combat, un temps de prière. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à méditer la parole. Nous allons continuer la lecture de Saint Jacques au chapitre 4, les versets 1 à 10, dans lequel Saint Jacques va dire très clairement que si nous n'obtenons rien, c'est parce que nous ne demandons pas. Et lorsque nous demandons, si nous ne recevons rien, c'est parce que nos demandes sont mauvaises. Eh bien, mon Père, cela doit nous permettre à réfléchir et à mieux formuler dans nos prières la demande que nous apportons à Dieu. Parce que, comme dit Saint Jacques, si nous demandons et nous n'obtenons rien, c'est justement parce que nos demandes sont mauvaises et nous formulons mal nos demandes. Ensuite, le psaume de ce matin, pour nous méditer une fois de plus, sera le psaume 54, qui est le psaume 55 dans certaines traductions bibliques, qui va dire « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi ». C'est ce que le Seigneur va dire, de déposer sur lui nos fardeaux parce que son joug est léger et il prendra soin de nous. Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 9, les versets 32 à 37, nous voyons comment Jésus-Christ va dire devant ses apôtres et ses disciples que le Fils de l'homme est livré. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous. Les bénis de mon Père, nous savons que Jésus-Christ va très clairement le dire dans l'Évangile comme nous allons le voir. Que le Fils va être livré, il va souffrir, il va mourir, mais il va ressusciter le 3e jour. On peut comprendre déjà, le Christ annonce sa passion et cela tombe si bien parce que dans quelques heures, nous allons entrer dans le temps de carême et nous aurons le temps de mieux méditer cette affirmation aujourd'hui. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation à chacun et à chacune. Bienvenue. Toi qui habites parmi nous, envers le cœur de toute grâce, enseigne-nous la vérité, transforme-nous en ton image. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles au texte de Jacques, chapitre 4, les versets 1 à 10. Nous allons méditer le psaume 54 ou 55 selon la traduction et proclamer l'évangile de Saint Marc. Bonne méditation. Alléluia.
de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et béni de mon Père, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. C'est une phrase qui devrait libérer mon Père plus que jamais. En ce jour de Mardi Gras, regardez ce que Jésus nous annonce et que nous allons vivre dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Cela attire notre attention pour savoir quel est cet homme qui sera livré et pourquoi il va mourir. Et surtout voir ce qu'il dit à la fin: il va mourir, mais il ressuscitera. Vous le savez peut-être mieux que moi, notre foi est basée justement sur la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi est une foi pascale, parce que c'est ça le mystère de Pâques. Ce mystère de Pâques qui est considéré comme la première annonce, le kérigme. Oui, un Dieu qui meurt pour l'humanité, un Dieu qui est tué par ceux-mêmes qu'il a créés, donc par sa création. Avoir de la valeur aux yeux des autres, le bien de mon Père, et surtout avoir la valeur aux yeux de Dieu, cela préoccupe chaque personne et cela nous préoccupe au premier chef de nos pensées. Et Jésus le comprend et nous dit que la vraie grandeur, comme nous avons vu dans cet évangile, c'est d'accueillir et de servir les personnes les plus vulnérables. C'est d'accueillir et de servir les pauvres. C'est d'accueillir et de servir ceux qui sont exclus de la société. Ce faisant, si j'accueille un pauvre, un exclu, si j'accueille un vulnérable, Dieu lui-même qui s'identifie en elle. C'est Dieu qui s'identifie dans le pauvre que nous rencontrons en cours de route. Eh bien, de mon Père, cela semble important et surtout cela devrait attirer notre attention sur l'identité de ceux et de celles que nous rencontrons sur notre chemin. Dieu se trouve toujours où nous pensons qu'il n'est pas là. Dieu se trouve toujours dans des situations où nous n'avons même pas pensé qu'il devrait s'y être. Et pourtant, Dieu est enfoui dans cette personne pauvre, dans cette personne vulnérable, enfoui dans ce petit bébé de la crèche dont Marie nous avait donné dans notre milieu et dans notre humanité. La bénie de mon Père, malgré cela, nous sommes toujours tentés d'aller vers ce qui nous éblouit, de ce qui est grand, de ce qui brille. On peut dire, pauvre disciple, combien le fait-il encore cheminer spirituellement, pauvre nous? Combien nous faut-il encore cheminer spirituellement pour être digne de s'appeler disciple? Jésus leur parle d'événements tellement décisifs concernant l'histoire du salut, l'histoire de notre humanité, l'avenir du monde, et eux, ils ne pensent qu'à leur propre gloire, à leur propre ego. Voilà ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Au lieu de nous concentrer dans notre enseignement de l'Église, dans notre doctrine de la foi, nous devons toujours regarder tous les éléments marginaux. Est-ce vraiment ce à quoi ces disciples aspiraient en suivant Jésus? Ce à quoi nous aspirons en suivant Jésus?
sont-ils des choses marginales? Lui, Jésus, parlait de résurrection, de vie éternelle. Et eux, les pauvres disciples, pensaient aux flatteurs de la terre, aux avantages de leur propre personne. Il était dans une vallée et eux dans une autre, dirions-nous en libanais. Jésus était d'un côté et ses apôtres étaient de l'autre. Mais Jésus ne désespère pas. Il les prend comme ils sont. Il croit en leur transformation. Il sait qu'il faut y aller doucement et il les instruit patiemment comme des enfants à partir d'images, à partir des paraboles, à partir d'exemples qui les sont familiers. La bien de mon Père, c'est cela l'enseignement de la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est de savoir dire avec des mots simples, avec des exemples de la vie courante, l'évangile pour que l'autre puisse saisir la pleine portée et le plein sens de l'enseignement qu'on lui donne. Et tout naturellement, si on le fait, nos semblables comprennent comme un enfant sur les genoux. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, va dire Jésus-Christ dans cet évangile, et tous savent qu'un enfant aime sans calcul, qu'il ait toute gratuité et confiance, qu'il se remet entièrement entre les mains de ses parents et qu'il ne les échangeait pour rien au monde, qu'il est attiré par le beau, que le merveilleux lui semble naturel. Et les disciples comprendront que la vraie grandeur est de redevenir tout petit, de tout donner aux autres et souffrir pour eux, et s'oublier pour eux, et mourir pour eux. Non seulement les biens de mon Père, le Christ l'a fait pour toi, pour moi, pour nous, mais avec lui, des milliers de chrétiens ont tout donné jusqu'à leur vie. C'est ce qui fait la sainteté d'ailleurs de l'Église et la beauté de notre Église. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, qui nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Oui, notre Dieu nous aime.